quand vous vous plaignez parfois que vos femmes ne vous accompagnent pas, il faut comprendre le pourquoi, parce qu'il y a toujours un pourquoi. Mais vous faites semblant de ne pas voir le pourquoi parce que vous voulez rester dans cette idée de que non, la femme doit me suivre. Non. Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur Diaspora africaine, la chaîne qui valorise la diaspora africaine, la chaîne où la diaspora africaine se dévoile à cœur ouvert sur les thématiques liées à l'intégration, au retour en Afrique, à l'investissement en Afrique ou en Europe. Et la chaîne aussi qui valorise l'Afrique. Parce qu'en tant qu'Africain, on doit valoriser notre continent. Il faut dire que cette chaîne aussi, et notamment dans les prochains contenus qui viendront dans le futur, aura pour objectif aussi de valoriser le continent, de donner une belle image à notre continent. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai vu sur une vidéo d'un frère. Alors il écrit: Maman, moi je prépare mon retour en Afrique, mais ma femme ne le veut pas. Que dois-je faire? Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, j'avais fait une vidéo où je parlais justement de cette affaire de retour. Je parlais du choix du partenaire, du mariage, notamment pour un homme africain qui veut rentrer en Afrique. Ok? Alors, il faut dire que le problème du retour en Afrique dans le couple, quand l'homme veut rentrer, que la femme ne veut pas rentrer, c'est un problème que beaucoup de frères rencontrent ici. Là. Il y a beaucoup de frères qui se retrouvent confrontés à ce dilemme-là, qui se retrouvent même bloqués parfois et qui, des moments, sont malheureusement obligés d'abandonner le problème du retour pour satisfaire leur partenaire qui n'est pas prêt ou qui s'oppose carrément à la question du retour. Alors, je vais vous donner mon avis sur le constat que j'ai fait et aussi en tant que femme. Pourquoi est-ce que beaucoup de vos femmes, quand vous parlez de rentrer en Afrique, elles ne vous accompagnent pas, elles ne sont pas contentes. Elles te disent non, j'ai pas envie, machin. Elles trouvent tous les prétextes. Oui, c'est mieux que les enfants soient ici. Tout genre de prétextes, elles te sortent pour ne pas rentrer en Afrique. Il faut savoir que quand la femme voit l'homme dans le couple, la femme recherche la sécurité. Je pense que beaucoup d'hommes africains le savent. Quand tu es avec ta femme, elle se met avec toi d'abord parce qu'elle voit de la sécurité. Elle estime que tu peux lui apporter une certaine sécurité. Alors, le problème avec le retour, quand tu parles de rentrer en Afrique avec ta femme, elle se dit, oui, on va aller en Afrique. Qu'est-ce qu'on va aller faire en Afrique? Est-ce que tu as préparé un plan de retour? Tu veux rentrer en Afrique avec ta femme, pourquoi? Parce que tu es fatigué de vivre en Europe, parce que tu entends les gens parler de rentrer en Afrique et tout, et du coup, tu sens que tu as aussi envie de faire le même pas. Mais combien de temps tu t'es préparé? Quel est le projet que tu vas aller développer en Afrique? Quel est le business que tu as mis sur pied pour rentrer en Afrique avec ta famille? Parce que comme je vous avais dit, quand il s'agit de retourner en Afrique, voilà, la question du retour pour une personne qui est seule, pour un homme qui est seul, pour un homme qui est en couple et pour un homme qui est en couple avec les enfants, c'est pas la même chose. Alors, quand on est en couple avec les enfants, c'est compliqué parce que dedans, on inclut la femme, on inclut aussi les enfants. Donc, c'est toute une famille que tu vas porter pour amener en Afrique. Et comme je dis souvent, je ne pense pas qu'on devrait aborder la question du retour en Afrique comme un enfant qui allait en vacances 3 mois et qui rentre chez eux. Voilà, tu es sorti d'un système, tu es entré dans un nouveau système dans lequel tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et tu veux rentrer dans le système que tu as laissé qui n'est plus similaire à ce que tu avais laissé quand tu partais. C'est pas quelque chose d'aussi banal que ça. Quand on veut rentrer en Afrique, on essaye de réfléchir, on met un projet sur pied. On partage le projet avec sa femme pour essayer de planifier, voir comment ça se passe. Alors, le problème de certains frères, c'est que comme j'ai dit déjà, il faut voir le motif du retour. D'autres vont se lever parce qu'ils ont tellement travaillé, ils ont travaillé des années, voire qu'ils n'ont rien obtenu, ils sont fatigués, ils veulent rentrer en Afrique. D'autres sont frustrés par le système. D'autres parfois ont un déclic, ils se réveillent un jour, ils se rendent compte qu'ils ont fait 20 ans, 25 ans, ils ne peuvent plus supporter l'Europe, ils veulent rentrer. Alors, la raison pour laquelle tu veux rentrer en Afrique va aussi déterminer la confiance que ta partenaire va mettre en toi dans ce projet. Alors, tu veux rentrer en Afrique. Tu veux rentrer en Afrique faire quoi? Est-ce que toi, en tant qu'homme, en tant que couple, vous vous êtes dit, voilà, puisqu'on veut rentrer en Afrique, on veut faire l'agriculture, on veut faire ceci, on veut faire l'élevage, on veut faire tel business. Toi, en tant qu'homme, est-ce que tu es déjà allé au pays, le pays dans lequel tu veux t'installer, combien de fois tu es allé pour essayer de tester le terrain, pour essayer de mettre sur pied le projet et voir si ça va marcher avant de porter ta famille. Parce qu'il y a des frères qui se lèvent un jour comme ça, comme j'ai dit, il a un déclic, il est fatigué du système ou alors par suivisme, il dit qu'il veut rentrer en Afrique. Et tu veux porter ta femme, tes enfants, mettre derrière toi. Elle ne peut pas te suivre parce qu'elle se dit, mais on va rentrer faire quoi en Afrique?
Tu n'es jamais allé sur le territoire, fait même 2, 3 mois pour essayer de mettre les choses sur pied, dire que voilà chérie, je suis allée, voilà ce que j'ai commencé à faire, j'ai mis ça sur pied, j'ai mis ça sur pied, j'ai mis ça sur pied, voilà, on peut rentrer, on va juste continuer. Tu n'as rien mis sur pied comme projet en Afrique et tu veux te lever, porter toute ta famille pour aller tester un projet. Et beaucoup pensent comme ça en fait. Ils pensent que on peut se lever, aller tester le retour. Le retour ne se teste pas. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, certains partent, ils vous disent qu'ils rentrent en Afrique, ils arrivent, font 1, 2 ans, ils reviennent ici. Le retour en Afrique, mes frères et sœurs, c'est pas comme un enfant, je répète, qui part en vacances et qui rentre chez eux. Tu es sorti d'un système, tu es entré dans un nouveau système et tu rentres dans le système que tu avais laissé qui n'est plus similaire à ce que tu avais laissé. C'est pas de l'amusement. Quand on est un homme, quand tu es chef de famille, il faut bien planifier ton retour avec ta femme et tes enfants. Parce qu'il y a les enfants qui viennent derrière. Il y a beaucoup de femmes qui vont vous dire, oui, mais l'éducation des enfants est mieux ici. Elles pensent que nos enfants sont mieux éduqués ici et que là-bas, bon, personnellement, moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que les enfants ici, ils ont plus de chances d'être déroutés et de tomber dans la débauche et tout ce qui va avec et tout. Parce que le système, parfois, et en fonction des niveaux de vie qu'on a ici, si vraiment tu n'es pas derrière ton enfant, tu ne te sacrifies pas, il est fort probable que ton enfant se déroute. Voilà, en Afrique, on peut encore contrôler parce que les enfants écoutent encore les parents et tout. Mais elle va te dire, oui, on va rentrer, les enfants doivent faire quel genre d'école là-bas, moi-même je vais faire comment. C'est parce que ton projet de retour en tant qu'homme ne rassure pas ta femme. Alors, comme j'ai dit, il y a le problème de la planification. Toi-même, tu n'es jamais allé tester sur le terrain. Le projet que tu as en tête là, tu n'es jamais allé essayer. Et s'il vous plaît, quand on parle d'aller essayer un projet de retour pour une famille, on ne parle pas des histoires que les gens partent au pays, font les 2 semaines, un mois, ils disent qu'ils sont allés au pays faire le projet là. Une personne, je parle en connaissance de cause et je parle de ce que j'ai vu sur les couples qui sont rentrés en Afrique. Vous allez toujours voir que les couples qui rentrent en Afrique avec les enfants et tout, et qui sont serrés en Afrique, c'est toujours les couples où l'homme a eu le temps de partir chaque année, ou même si ce n'est pas chaque année, il est allé au pays, faire les 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois pour tester le projet, essayer de commencer quelque chose. Et vous voyez que ces couples-là, quand ils rentrent, il y a une certaine sérénité parce que le temps que le monsieur ou la femme a mis au pays pour tester le projet, ça lui a permis de comprendre le terrain, les mentalités des gens, de voir si le projet va marcher. Tu ne te lèves pas un matin parce que tu as quelques petites économies de 20 000 euros, je ne sais quoi, tu dis à ta femme, oui, on part en Afrique. Non, ce n'est pas l'argent que tu as mis de côté qui va garantir la réussite de ton projet en Afrique. Est-ce que tu y es allé depuis? Pendant combien de temps? Tu y es allé pour faire les vacances ou tu es allé pour tester le projet en tant qu'entrepreneur et combien de temps tu as fait? Donc c'est par rapport à ça aussi parfois que vos femmes ne vous font pas confiance. Il y a des frères qui vont se plaindre, mais vous-même, votre approche aussi vous dessert en fait. Ça vous dessert. Ta femme ne peut pas se lever te suivre comme ça. Et une autre chose aussi dans le problème de la planification du problème du retour, c'est que dans le projet du retour que tu as mis sur pied, est-ce que tu as inclus ta femme? Et ça, c'est le problème des frères africains. Parce qu'on va dire, oui, dans notre culture, nous sommes les Bantous, la femme suit l'homme. Quand l'homme dit monte, on monte. Quand l'homme dit descend, descend. C'est bien beau. Mais dans les faits, ça cloche. Combien de sœurs peuvent se lever de nos jours et suivre aveuglement leur homme juste parce qu'il dit rentrer en Afrique comme ça? Il a besoin d'être rassuré. Et ce que beaucoup de frères aussi ignorent, c'est que quand vous faites le projet du retour, ne pensez pas juste à vous. C'est vrai que tu es l'homme, c'est toi qui dois montrer la direction du couple, mais ta femme aussi peut apporter quelque chose. Alors, tu ne peux pas être que tu t'es mis avec une femme ici, surtout les femmes que vous rencontrez sur place qui sont venues d'elles-mêmes ou alors les parents ont envoyé, tu t'es marié. Parce que dans le cas où tu fais venir la femme du pays, normalement, elle devrait te suivre. Parce que c'est grâce à toi qu'elle est venue. Tu l'as fait venir dans le cadre du mariage. Normalement, quand tu dis de rentrer, elle devrait te suivre. Mais parfois, quand tu rencontres une femme ici qui déjà travaillait, vous vous mettez ensemble, tu lui demandes de rentrer au pays. Elle va te poser la question, mais moi, je travaille ici, je suis auxiliaire de vie, je suis cadre, je suis ceci, cela. Peut-être avec son salaire le mois, elle envoie quelques petits 50, 100 euros à ses parents au pays, parfois pour se maintenir. Tu lui demandes de rentrer au pays. Dans quel cadre? Qu'est-ce que tu as prévu pour elle sur le territoire? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que le métier qu'elle fait actuellement en France, en Italie ou je ne sais où, elle peut faire le même métier au pays? Si ce n'est pas le cas, puisqu'en général, le modèle de l'Afrique est informel, dans les affaires d'embauche ou sa salariat, c'est un peu complexe, donc il faut créer. Alors, si ta femme ne peut pas faire le même travail sur le territoire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel est le projet qu'elle peut débuter?
Est-ce que tu as proposé à ta femme, voilà, en Afrique, tu peux faire ça. Le projet, c'est que je fais l'agriculture. On peut travailler ensemble. On peut faire ceci, on peut s'organiser comme ça. Moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Ou alors, si tu n'aimes pas ce que je fais, toi aussi, tu peux faire telle chose. J'ai vu que ça marche, j'ai testé. C'est comme ça qu'on rassure une femme, mes frères et sœurs. On ne se lève pas seulement, on dit à une femme, oui, l'Europe, si vraiment, c'est en train de devenir un genre, il faut qu'on rentre. Mais pour faire quoi? Dans quel cadre ta femme va rentrer? Parce que ne pensez pas que les femmes vont se lever, vous suivre juste comme ça, juste parce que dans la culture, la femme sur l'homme, c'est ça, c'est ce qui est dans la tête de beaucoup de frères. C'est vrai ce que vous dites, mais dans la réalité aussi, le couple il doit avoir une certaine cohésion dans les décisions. Tu ne vas pas te lever comme ça et tu décides seulement de porter ta famille partir. Il faut voir comment tu inclus, il faut voir comment ta femme dans ce projet de retour va conserver son épanouissement. Et en parlant de la place de la femme dans ce projet, comme j'ai dit, à côté du fait que tu dois trouver aussi, tu dois te dire, ma femme aussi, qu'elle rentre en Afrique, si c'est une femme qui est ici, qui travaille, elle ne peut pas rentrer en Afrique, s'asseoir juste à la maison comme ça pour cuisiner. Donc, il faut voir aussi ce changement-là. Et c'est ce changement auquel beaucoup de femmes ont des difficultés à s'adapter. C'est ça qui fait que beaucoup de femmes sont réticentes. Elle travaille ici. Au pays, elle va rentrer, elle ne sait pas quoi faire, elle va s'asseoir à la maison là, ne rien faire et tout. Et la pression des familles, peut-être étant ici, elle envoie les quelques petits euros à ses parents. Ses parents vont commencer à se fâcher que oui, notre fille est rentrée ici. Finalement, ils n'ont même plus l'argent. Donc, ne négligez pas cet aspect. Ne négligez pas l'aspect de pression des familles sur vos femmes ici. Il y a beaucoup de familles qui mettent la pression sur les couples, sur les femmes. Et c'est l'une des raisons qui pousse beaucoup de sœurs, comme j'avais dit, à être réticentes sur la question du retour. Donc, toi, l'homme, en faisant ce projet, tu dois penser à tous ces aspects. Si on rentre avec madame et les enfants, au pays, elle peut faire ça. Ça peut faire en sorte qu'elle continue de subvenir à 2, 3 petits besoins des parents. Peut-être si ma belle-mère et mon beau-père sont malades, madame et moi, on peut leur envoyer toujours un petit 30 000 ou un 50 000. C'est très important. Ne prenez pas ce que je vous dis là comme une banalité. Sinon, vous allez rentrer en Afrique. Vous allez arriver là-bas, tu vas rentrer en Afrique avec ta femme, elle va commencer à te frustrer, elle va commencer à t'emmerder. Oui, je suis même rentrée ici, il n'y a même rien à faire ici. Pourtant là-bas, en Italie, en France, j'avais mon travail, j'avais ceci. Elle va commencer à te stresser. Pourtant, étant sur le terrain en Afrique, tu as besoin de calme, tu as besoin de concentration, tu as besoin de tranquillité, de paix pour mener à bien ton projet. Donc, mes frères, il faut tout faire pour inclure vos femmes, pas juste comme une suiveuse, mais comme actrice aussi dans le projet du retour. Dis-toi, si c'est une femme qui est active ici en Europe, si c'était une femme qui est à la maison, si ta femme c'était le genre de femme qui est juste ménagère, il n'y a pas de souci. Elle peut rentrer au pays, continuer à être femme de maison et tout, voilà, elle s'occupe de la maison. Mais beaucoup de sœurs ici qui sont en couple, elles travaillent. Donc, elles sont déjà habituées à un rythme de vie qui ne va pas être changé d'un coup juste parce qu'on est bantou. Il faut que vous le compreniez, mes frères et sœurs. Le rythme de vie ne peut pas être chamboulé d'un coup comme ça parce que non, je suis l'homme et tu dois me suivre. C'est pour ça que beaucoup de femmes s'opposent parce que vous ne les rassurez pas. Elle va se dire, mais pourquoi je dois rentrer avec toi? Je vais arriver là-bas m'asseoir. Après, c'est que tu vas commencer à faire ceci. La belle famille va dire que je suis consommatrice. On connaît les familles au pays. Et ça m'amène à l'autre point. Une autre chose qui fait peur aux femmes aussi, c'est la vision du couple en Afrique. Je m'explique. Il y a beaucoup de femmes africaines ici qui sont en couple. Elles vivent avec leur homme tranquillement. Elles n'ont pas de soucis, n'ont pas de soucis de couple. Ils vivent parfaitement leur vie. Voilà. Et vous savez que les hommes africains, quand ils arrivent en Europe, pour beaucoup, ils s'adaptent au rythme ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Afrique, vous allez voir certains hommes, pas tous, qui n'ont jamais, par exemple, changé la couche d'un enfant, ou alors qui n'ont jamais même cuisiné pour un jour, ou alors qui n'ont jamais même pris le balai pour nettoyer le sol. Ici en Europe, tu vois beaucoup d'hommes qui, vu comment le système fonctionne, commence à le faire et trouve que c'est normal, s'adapte à ça. Alors, peut-être tu avais ta femme ici, tu travailles, elle travaille, et vous êtes organisé que bon, peut-être si ça arrive que je rentre, je peux faire 2, 3 petits trucs, je peux arranger un peu la maison. Parfois aussi, madame est fatiguée, peut-être l'enfant pleure, il a fait caca, toi aussi tu vas changer la couche. Alors, quand tu vas rentrer en Afrique, est-ce que tu seras prêt à faire la même chose? Est-ce que ta femme sera prête à revivre la relation du point de vue africain, selon la vision africaine de la chose? Est-ce que quand vous serez en Afrique chez vous et que ta belle famille qui, quand vous étiez en Europe, était à distance et ne se rendait pas compte de certaines choses, ne venait pas vous emmerder,
Est-ce que quand ta belle famille va venir vous rendre visite et que peut-être ils vont arriver chez vous, un cousin, une cousine, un frère et tout, voilà, tes parents vont arriver et voir que tu changes la couche de tes enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas commencer à créer des problèmes et donc frustrer ta femme? Parce que c'est ça la question. C'est ça qui freine aussi beaucoup de sœurs. Parce que c'est dit que non, on va rentrer là, ça sera une nouvelle vie, la belle famille va venir chez nous, maintenant ça sera que non, c'est la femme qui fait tout à la maison. Pourtant ici, vous aviez un autre équilibre. Là, il faut se réadapter à tout. Et beaucoup de sœurs ne sont pas prêtes à ça parce que vous, leurs hommes, vous ne leur rassurez pas. Donc c'est à toi l'homme de dire à ta femme, non, tu restes ma femme. Si ma famille commence à te créer des problèmes, je suis là, je vais te défendre. Vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous dites seulement à vos femmes que non, rentre, tu me suis parce que moi c'est l'homme. Non, ce n'est pas comme ça. Arrêtez cette idée que vous avez de penser que la femme dans le couple doit vous suivre bêtement. Elle n'a pas aussi son mot à dire. Beaucoup de frères africains ont ce problème ici. Ils veulent que la femme leur suive comme un mouton. Pourtant, vous êtes dans un système qui a changé le comportement de la femme et vous-même vous a changé. Ok? Donc, il faut tenir compte de certaines réalités. Il faut t'asseoir, tu dialogues avec ta femme, tu la rassures, il faut qu'elle soit rassurée. Et tu verras que quand elle sera rassurée, elle n'aura plus de problème à te suivre dans le retour en Afrique en fait. Et un autre aspect aussi qui crée beaucoup de problèmes, et une fois je regardais une vidéo sur YouTube par rapport au retour, j'avais vu un commentaire qui m'avait vraiment marqué. Une dame qui racontait que son projet de retour a échoué tout simplement parce que elle est rentrée en Afrique avec son mari. Ok, elle est rentrée en Afrique et arrivée là-bas malheureusement, au lieu de se focaliser sur les projets qui devaient être mis sur pied, de se focaliser sur sa vie de famille comme il faisait ici, le monsieur a jugé bon que c'est le moment pour lui de commencer à chercher, d'avoir 5 copines par-ci par-là, 5, 10 copines par-ci par-là, faire du n'importe quoi, le peu d'argent même qui était mis à côté pour le projet de manger ça d'ailleurs avec les femmes. Finalement, le projet n'a pas marché comme il fallait. Le monsieur a détruit sa vie de couple parce que la tête était déjà d'ailleurs avec les femmes par-ci par-là. Il est tombé malade et madame a dû rentrer en Europe avec les enfants. Moi, je trouve que c'est un gros gâchis. C'est un gros gâchis et il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, si ta femme est ici avec toi et tu as déjà donné des raisons de ne pas te faire confiance, tu es ici en Europe, c'est toi qui es en Europe ici. Tu dragues les filles sur Facebook au pays. Tu envoies les photos aux filles. Elles t'envoient les photos depuis le pays. C'est à une femme comme ça que tu vas demander de te suivre en Afrique. Elle ne peut pas te suivre en Afrique. Pourquoi une femme qui est ici, qui voit déjà les prémices de ce que tu vas faire en Afrique, tu es ici en Europe, ok? Au lieu de te concentrer sur ta famille, sur le bien de ta famille, tu es là à draguer les filles à distance en Afrique. Elle voit déjà comment, étant à distance, tu as des copines. Parfois même, tu peux au pays en vacances, tu manques, tu pas fait des choses là-bas. Pourtant, tu peux draguer tes copines. Et c'est à une femme comme ça que tu vas venir de parler de projet de retour au pays. Pourquoi elle doit te suivre? Pourquoi elle doit prendre le risque de voir son couple détruit en te suivant en Afrique? Puisqu'elle sait qu'à la base, tu es un homme volage et que, étant en Afrique, ça va s'empirer et elle n'aura plus sa stabilité de couple, elle n'aura plus ce confort qu'elle avait ici. Elle va voir son couple partir en fumée avec la famille qui va lui dire, oui, mais ici c'est l'Afrique, on n'est pas là-bas en Europe ou machin, c'est un homme, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est des réalités. Je parle des réalités que tout le monde connaît. Alors, dans ce contexte, pourquoi elle doit sacrifier ce confort-là, cette tranquillité-là, cette paix qu'elle a pour te suivre en Afrique? Elle ne peut pas. Donc, quand vous vous plaignez parfois que vos femmes ne vous accompagnent pas, il faut comprendre le pourquoi, parce qu'il y a toujours un pourquoi. Mais vous faites semblant de ne pas voir le pourquoi parce que vous voulez rentrer dans cette idée de que non, la femme doit me suivre. Non. Mais le problème, c'est qu'après, ça vous bloque parce que tu es en couple avec une femme, il y a les enfants, elle ne veut pas partir, vous allez faire comment? Vous allez vous départager les enfants. Papa va aller de son côté, va aller en Afrique, maman va rester ici avec les enfants, ou alors papa va aller avec les enfants, maman va rester ici. Le couple, la famille se brise en fait, et c'est dommage. Donc, mes frères et sœurs, dans la question du retour, il faut inclure vos femmes. Rassurez-les sur tous les plans. Côté boulot, en Afrique, tu peux continuer ce boulot. Si tu ne peux pas, on peut faire ce projet ensemble, on travaille ensemble. Sinon, il y a telle chose que tu peux faire. Côté famille, non chérie, je te rassure qu'en Afrique, voilà, je suis ton homme, je vais te protéger. Si ma famille commence à t'embêter, je vais te protéger. Voilà, quand on va rentrer en Afrique, voilà, voilà. Si tu rassures ta femme, elle va te suivre. Parce qu'il n'y a aucune femme qui va se mettre contre un homme qui la rassure, à moins que ce soit une sorcière. Voilà, en langage vulgaire et tout. À moins que cette femme-là soit une sorcière. Mais il n'y a aucune femme qui est rassurée
sur certains aspects et qui va te dire non, moi je ne veux pas et tout. Si elle te dit non, c'est que cette femme n'est pas rassurée par ton projet là. Voilà. Et il y a aussi un autre aspect, malheureusement. Il y a des femmes, malheureusement, si tu es dans ce cas, si c'est dommage, il y a plein de sœurs qui, pour elles, l'Europe, c'est le paradis. Donc, peu importe ce que tu vas faire pour assurer ce genre de femme, elle est catégorique, elle ne veut pas rentrer en Afrique parce que pour elle, en étant ici, voilà, elle se sent supérieure à tel membre de la famille qui n'arrive pas aussi à voyager. Pour elle, c'est un prestige en fait. Ça peut être surprenant, mais il y a plein de sœurs pour qui être en Europe, c'est un prestige. Donc, pour elle, c'est que je suis supérieure à telle parce que je suis ici. Alors, tu vas pas faire rentrer ce genre de femme dans un environnement qu'elle estime dans sa tête être médiocre. Pour elle, l'Europe, c'est le paradis, c'est le prestige, c'est pour ceux qui ont réussi leur vie. Et tu lui dis qu'elle va rentrer dans un endroit où elle estime qu'on a raté sa vie quand on y vit. Alors, c'est clair que si tu avais ce genre de femme, mon frère, peu importe ce que tu feras pour la convaincre, elle ne va jamais rentrer en Afrique. Et dans ce cas, malheureusement, il faudra suivre ton chemin. Il y a plein de cas comme ça où parfois la femme, pour un motif, pour des motifs qui n'ont même pas de sens et tout, elle te dit non, moi je veux rester ici, moi je ne pars pas en Afrique, moi je ne veux pas entendre parler de l'Afrique. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez vous séparer et les enfants vont rester au milieu. Maintenant, il faudra voir, est-ce que tu vas partir avec les enfants ou la laisser avec les enfants? Ok? Et en plus de ça, il y a les familles. Il y a aussi les familles pour qui, non, leur fille est là-bas. Pour eux, c'est un prestige. Avec ça, ils se vendent au quartier des voisins. Toi, tes enfants sont ici, personne ne peut être en Europe. Et tu vas prendre une fille comme ça et dire qu'elle rentre en Afrique. Quand pour elle, ses parents se vendent au quartier du fait qu'elle soit là-bas, la famille va se mettre contre toi. Ne minimisez pas cet aspect des familles en Afrique, mes frères et sœurs. Ne viens pas me dire, oui, mais je l'ai épousée, je l'ai dotée, c'est ma femme. Ça, c'est ce qu'on dit dans la théorie. Mais dans la pratique, on connaît que bien que beaucoup de frères vont doter leurs femmes, faire tout ce qu'il y a, les familles ont toujours leur mot à dire. Que vous en soyez conscient ou pas, les familles ont toujours un poids. À un niveau comme à un autre, les familles ont toujours un poids. Donc, si tu es aussi en face d'une femme dont le père ou la mère estime que ma fille doit rester là-bas, ma fille ne peut pas rentrer ici. Eux, ils sont au quartier, ils se vantent que ma fille est en Europe. Et tu veux ramener la fille en Afrique pour qu'ils deviennent qui deviennent égaux à tous ceux devant qui ils haussaient les épaules, ils vont s'y opposer. Je me rappelle à l'époque, j'avais lu une histoire comme ça sur Facebook. Une sœur qui était venue justement demander conseil parce qu'elle se retrouvait dans cette situation où elle avait rencontré quelqu'un ici en Europe qui lui avait dit « Moi, je veux finir ma vie en Afrique. » Mais elle a fait semblant de ne pas comprendre. Et c'est ce que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos. Les sœurs, que quand vous leur dites au début que moi, je veux rentrer, elle pense que vous êtes en train de blaguer. Elle te dit oui, 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 oui. Parce qu'elle pense que quand il y aura les enfants et tout, elle va te dire non, ne rentrons plus parce que les enfants vont faire ici, toi, tu vas t'asseoir. Alors, son mari lui avait dit, moi, je ne veux pas rester si je vais rentrer. Elle a dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Pourtant, elle, c'est sa famille qui s'était battue pour l'amener en Europe. Et son père lui avait dit que il faut te battre pour faire monter même tes autres frères pour au moins que la famille ait une certaine stabilité avant de penser à rentrer. Alors, elle se retrouve maintenant bloquée parce que le monsieur a fait ses 5 ans, c'est combien d'années, je ne me rappelle plus combien de temps il avait fait en Europe. Et il lui dit, je veux rentrer. Elle, maintenant, elle est bloquée. Qui est-ce qu'elle doit écouter? Son mari qui l'a épousé qui veut rentrer ou son père qui s'oppose farouchement et est même déjà en conflit avec son beau-fils qui veut ramener sa fille au pays? Donc, pour vous dire que les familles, bien que vous ayez épousé leur fille, ils ont toujours une pression sur elle et il ne faudrait pas négliger ça. Donc, mon frère, toi qui as demandé qu'est-ce que tu dois faire, moi je pense que, comme je t'ai cité dans cette vidéo, les éléments que je t'ai cités, il faut rassurer ta femme sur le projet. Il faut que ta femme ait l'impression qu'en rentrant en Afrique, elle est assurée sur certains aspects. Et si tu arrives à rassurer ta femme sur ces aspects-là, je ne vois pas pourquoi elle ne voudrait pas rentrer avec toi.